Heureusement, certaines personnes peuvent encore vivre de la terre en ne comptant que sur leurs propres compétences et leur résilience. Mountain Men, l'émission de télé-réalité à succès, qui suit des personnes qui consacrent leur vie à la survie, à l'autonomie et à la nature sauvage impitoyable, en est un parfait exemple. L'une des figures les plus mémorables de cette émission est Rich Lewis, un chasseur de pumas intrépide, dont les talents de pisteur et le lien indéfectible avec ses chiens ont fait de lui l'un des favoris des téléspectateurs. Pendant des années, Rich a captivé le public par son style de vie rude et sa bravoure à protéger sa communauté et sa meute de chiens contre de dangereux prédateurs. Sa personnalité plus grande que nature et son sens aigu du devoir lui ont valu admiration et respect. Aussi, lorsqu'il a soudainement disparu de la série, les fans sont restés perplexes et les rumeurs ont commencé à circuler. Certains ont même supposé qu'il avait été renvoyé après s'être disputé avec les producteurs. Mais que s'est-il réellement passé? La vérité est moins dramatique, mais beaucoup plus personnelle. Rich a toujours été un homme discret qui n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe ou à se plier aux exigences des médias. D'après tous les témoignages, il a décidé de se retirer de l'émission de son propre chef sans que les producteurs ou des personnes extérieures ne l'y obligent. Sa dernière apparition dans le final de la saison 6 a donné aux téléspectateurs un rare aperçu de son raisonnement. Rich a admis que son mode de vie éreintant avait fait des ravages. L'âge, les exigences physiques de la chasse et un désir croissant de paix l'ont poussé à changer. Il a avoué qu'il était tout simplement trop vieux pour maintenir l'intensité de ses routines et qu'il ne se sentait plus à l'aise pour continuer. En fin de compte, Rich Lewis s'est retiré de Mountain Men de son propre chef, choisissant une vie plus calme et plus équilibrée. Si les fans se demandent encore ce qu'il fait aujourd'hui, l'héritage qu'il a laissé dans la série reste intact, un personnage audacieux et respecté qui incarnait l'esprit de survie. Vit-il toujours à Ruby Valley, la petite ville du nord-est du Montana, qu'il appelait autrefois sa maison? Ou est-il passé à autre chose? Malheureusement, il y a peu d'informations sur la vie de Rich Lewis aujourd'hui. Il ne semble pas avoir de compte sur les médias sociaux, et sa famille n'a pas donné de nouvelles de lui ces dernières années. L'homme autrefois connu comme le chasseur de lions du Montana s'est éclipsé des projecteurs, et pour l'instant le lieu où il se trouve reste un mystère. Il est également regrettable que depuis que Rich Lewis a quitté Mountain Men, même la chaîne History Channel n'ait fourni aucune information sur sa vie actuelle. Les fans aimeraient en savoir ce qu'il fait maintenant, mais il est également compréhensible que Rich préfère garder sa vie privée, surtout après avoir partagé tant de choses dans l'émission. Comme beaucoup de stars de la télé-réalité, Rich ne montrait que ce qu'il choisissait de montrer. Il n'a jamais semblé intéressé par la célébrité ou l'attention du public au-delà de la série elle-même. Il est difficile de garder une vie privée dans le monde d'aujourd'hui, surtout après avoir été à la télévision. Nous avons l'habitude de tout savoir sur nos stars préférées, même des détails qui auraient probablement dû rester privés. Mais les hommes de Mountain Men sont différents. Que ce soit en raison de leur style de vie unique ou de leurs valeurs personnelles, ils ne courent pas après les projecteurs. Au contraire, ils gardent leur vie privée discrète, et Rich Lewis a toujours été l'une de ces personnes. Il convient de noter que lorsqu'il s'agit de Rich Lewis, il est particulièrement difficile de trouver des informations détaillées sur sa vie hors caméra, même par rapport à ses anciens collègues de Mountain Men. Si nous ne savons malheureusement pas grand-chose de son enfance, de son éducation ou de sa famille, nous savons que Rich est originaire de l'Idaho. Avant de faire ses débuts à la télévision, il vivait déjà à Ruby Valley dans le Montana depuis plus de 20 ans. Sa femme Diane est quelque peu familière aux fans, puisqu'elle est apparue aux côtés de Rich de la 2e à la 5e saison de la série. Cependant, une grande partie de leur vie personnelle reste un mystère. On ne sait pas si le couple a eu des enfants. Et comme Rich Diane se fait discrète, sans présence connue sur les médias sociaux, il est donc pratiquement impossible pour les fans d'en savoir plus sur le couple, au-delà de ce qui a été montré à l'écran. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la façon dont Rich a été découvert en premier lieu. Ce n'est pas tous les jours qu'une grande chaîne comme History
crée une série à succès autour de personnes vivant au fin fond des montagnes. Car la vérité est que les montagnes semblent à première vue simples et tranquilles. Ce qui est encore plus curieux, c'est de savoir comment les producteurs de l'émission ont réussi à trouver quelqu'un comme Rich, qui menait une vie privée si éloignée des sentiers battus. Quand on y pense, les chances de rencontrer quelqu'un qui a un mode de vie aussi isolé et rude et de le convaincre de participer à une émission de télévision nationale sont plutôt minces. Même si l'on peut supposer que les producteurs de Mountain Men avaient une façon créative de trouver les bonnes personnes pour l'émission, dans le cas de Rich Lewis, il n'a probablement pas été très difficile de le retrouver. Au fond, les médias l'avaient déjà remarqué des années avant la diffusion de l'émission. En juin 2007, un journal local du Montana, The Missoulian, a publié un article sur M. Rich après qu'il eut chassé un puma qui causait des problèmes à Ruby Valley. Avec l'autorisation du ministère de la Pêche de la Faune et des Parcs, Rich a traqué et tué le lion qui avait déjà été qualifié de dangereux par les autorités locales. Il avait tué plusieurs chiens de chasse, chiens et animaux de compagnie, en vivant si près de la forêt. Il n'est pas rare que des animaux sauvages se promènent en ville, mais ce lion de montagne avait dépassé les bornes. Rich est intervenu pour protéger la communauté, et ses actions ne sont pas passées inaperçues. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit déjà bien connu et respecté à Ruby Valley bien avant l'arrivée des Mountain Men. Ses talents de pisteur et son courage pour protéger les autres ont fait de lui une légende locale. Aussi, lorsque History a cherché des survivalistes de la vie réelle pour participer à la deuxième saison de l'émission, le choix de Rich s'est imposé naturellement. Au-delà de ses compétences, Rich avait le look parfait pour la télévision. Avec sa longue barbe hirsute, son air sérieux et son équipement de chasse recouvert d'amulettes, il semblait tout droit sorti d'un livre de contes sur les chasseurs des montagnes. Il n'était pas seulement doué pour survivre dans la nature, il en avait aussi l'allure. Et c'est en partie ce qui a fait de lui une présence inoubliable dans la série. Il est assez surprenant de constater à quel point Rich Lewis a été apprécié par les fans de Mountain Men, d'autant plus qu'il n'était pas vraiment connu pour sa personnalité joyeuse. Pourtant, chaque fois qu'on le voyait charger ses chiens dans son vieux camion et partir à l'assaut des sentiers accidentés des montagnes, on savait que quelque chose d'intéressant était sur le point de se produire. Bien qu'il soit un chasseur compétent et concentré, Rich est loin d'être un solitaire. Il partageait souvent l'écran avec sa femme Diane, un voisin ou un ami, leur apprenant les rudiments de la traque et de la chasse aux animaux sauvages. Ces séquences donnaient aux téléspectateurs un aperçu non seulement des techniques de survie, mais aussi d'une communauté soudée, fondée sur la confiance, le courage et l'expérience. Le temps passé par Rich en tant que star de la télévision a peut-être semblé trop court à ses fans, mais une chose est sûre, il a vraiment mérité son surnom de chasseur de lions. Il a également gagné l'admiration, le respect et l'affection sincère des téléspectateurs tout au long de son parcours. Comme pour la plupart des stars de la télé-réalité, il est difficile de confirmer les revenus que Rich a tirés de l'émission. Les chaînes et les sociétés de production ont tendance à garder ces chiffres secrets, et Mountain Men ne fait pas exception à la règle. Cela n'a pas empêché les fans et les sources en ligne de spéculer. L'acte héroïque de Rich Lewis a été plus qu'une histoire de réussite locale. Il a rapidement attiré l'attention des médias locaux et est devenu un récit favori des habitants qui l'ont fièrement raconté à leurs visiteurs. L'histoire n'est pas non plus passée inaperçue auprès de l'équipe de recherche de la chaîne History Channel. À l'époque, la chaîne était à la recherche de nouveaux acteurs pour la deuxième saison de sa série de télé-réalité Mountain Men. Après avoir entendu parler des compétences et de la réputation de Rich, ils l'ont contacté sans hésiter. Rich a accepté de participer à la série, offrant aux téléspectateurs un aperçu de son expertise en matière de survie de ses compétences, en matière de pistage et de son mode de vie unique. Mountain Men, diffusé pour la première fois le 31 mars 2012, a présenté au monde entier des hommes qui ont choisi de vivre dans certaines des régions les plus reculées et les plus accidentées d'Amérique du Nord. Il ne s'agissait pas d'aventuriers occasionnels du week-end. Il s'agissait de personnes qui affrontaient quotidiennement la nature sauvage
naviguant dans les paysages brutaux de la crête bleue des Appalaches, des Rocheuses du Montana et des vastes chaînes de montagnes du nord de l'Alaska. Dans la nature où l'homme est loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire, ces hommes s'appuyaient sur des compétences transmises de génération en génération. Des compétences telles que la chasse, la traque, la construction et la survie sans le confort de la société moderne. Les dangers auxquels ils étaient confrontés étaient réels. L'isolement, la faune prédatrice et la force souvent impitoyable de l'hiver. Dans un tel contexte, la frontière entre la vie et la mort était mince, surtout lorsque les températures descendaient en dessous de 60 degrés et que le froid s'installait plus vite que le corps ne pouvait s'en remettre. Lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois, les téléspectateurs ont été immédiatement attirés par l'authenticité des histoires. La première saison suivait 3 hommes, Eustace Conway Tomor et Marty Majorado. Chacun d'entre eux vivait dans une région différente des montagnes, mais était unis par le même défi: survivre loin de la civilisation. Leur détermination, leurs compétences et leur lien avec la nature ont captivé le public, faisant de Mountain Men un succès immédiat. Lorsque Rich Lewis a rejoint l'équipe dans la 2e saison, il a ajouté une nouvelle couche au charme sauvage de la série, en présentant la vie d'un chasseur de pumas qui se consacre non seulement à la survie dans la nature, mais aussi à la protection d'autrui. Eustace Conway vivait à Triplet en Caroline du Nord, au cœur de la forêt nationale de Cherokee, près de la frontière du Tennessee. Au moment où Mountain Men a commencé à tourner, il avait déjà passé 35 ans dans ces bois survivants, grâce à des techniques telles que la chasse, l'écorchage et le dépeçage d'animaux. Lorsque les gens lui disaient qu'il ne pouvait pas échapper à la réalité en s'installant dans les montagnes, Eustace riait. À ses yeux, c'est le monde moderne qui est faux. Il affirmait que la plupart des Américains d'aujourd'hui ne pouvaient même pas cultiver ou stocker leur nourriture. Pendant ce temps, Tom Orr vivait loin au nord-ouest dans les vastes étendues sauvages des montagnes rocheuses du Montana. Cette année-là, l'hiver s'était installé plus rapidement que d'habitude. Bien que le terrain soit rude et impitoyable, Tom ne l'aurait échangé pour rien au monde. Après plus de 30 ans passés au même endroit, il n'avait aucune envie de retourner à ce que d'autres appelaient la civilisation. Sa femme Nancy et lui appréciaient le calme, même si leurs enfants et petits-enfants les suppliaient souvent de prendre leur retraite et de s'installer dans un endroit plus facile. Mais la vie dans le Montana n'est pas facile, surtout pour quelqu'un comme Tom, qui doit faire face aux effets persistants de vieilles blessures de rodéo. Les hivers pouvaient durer jusqu'à 7 mois, et s'y préparer n'était pas une mince affaire. Nancy a expliqué que s'ils ne faisaient pas tout ce qu'il fallait à l'automne, ils auraient de sérieux problèmes lorsque la neige arriverait. Tom a ajouté que chaque année, lui et ses voisins devaient partir à la recherche de bons terrains de chasse pour l'hiver, afin de faire des réserves de nourriture suffisantes pour traverser les longs mois de gel. Le supermarché le plus proche se trouvait à près de 160 km de la maison de Marty Majorado, à la frontière de l'Alaska. L'hiver y est arrivé plus tôt que dans les régions de basse montagne, et avec lui certaines des conditions les plus rudes du continent. Chaque année, lorsque la saison froide arrive, Marty laisse derrière lui sa femme et sa jeune fille dans leur maison de Two Rivers, à environ 23 miles de Fairbanks, et part pour l'un des endroits les plus reculés de la planète, la chaîne de montagnes du nord de l'Alaska. Marty, comme beaucoup d'habitants de l'Alaska, utilisait un petit avion de brousse pour se rendre à sa cabane en raison de l'immensité de l'Alaska et de son terrain accidenté. La cabane se trouvait à environ 200 miles de sa maison. Le vol a duré plus de 3 heures et était loin d'être routinier. Voler en Alaska est dangereux, même dans les meilleures conditions, mais l'hiver rend les choses particulièrement périlleuses. Avant chaque vol, Marty devait préparer son avion pour l'hiver, c'est-à-dire remplacer les roues par des skis. Il s'agissait d'un travail exténuant par des températures inférieures à 0, qui rendaient même les tâches les plus élémentaires épuisantes. Une fois dans les airs, il devait faire face à des vents des voiles blancs et des températures pouvant descendre en dessous de 40 degrés.
Lorsque Rich Lewis a rejoint Mountain Men pour la 2e saison, il a apporté avec lui un ensemble de compétences de survie complètement différents, mais tout aussi vital. Rich n'était pas seulement un montagnard, mais aussi un chasseur de pumas. À l'époque, en 2013, la région comptait environ 75 000 têtes de bétail, qui paissaient sur près d'1 million d'acres de terres agricoles. Lorsque les lions de montagne ont commencé à rôder près des ranchs menaçant le bétail, il y avait un homme en qui la communauté avait confiance pour gérer le problème Rich Lewis. Ces grands félins comptent parmi les prédateurs sauvages les plus dangereux d'Amérique du Nord. Bien que leur proie naturelle soient les cerfs et les élans, ils sont connus pour s'attaquer au bétail et dans certains cas à des personnes lorsqu'ils s'approchent trop près des établissements humains. La plupart de ces conflits ont commencé lorsque l'homme a construit des maisons et des ranchs à l'intérieur de l'aire de répartition naturelle du lion. Les lois sur la protection de l'environnement ont permis aux populations de lions de montagne de se reconstituer ces dernières années, mais cela a eu un coût. Les éleveurs locaux ont perdu du bétail et des animaux domestiques à la suite d'attaques de lions. Lorsque les lions de montagne menaçaient le bétail dans la vallée de Ruby, les éleveurs locaux savaient exactement qui appeler. Lorsqu'il a fait ses débuts à la télévision dans Mountain Men, les téléspectateurs ont eu un aperçu de la raison pour laquelle il était si apprécié dans sa communauté. Dans un des premiers épisodes, Rich est engagé par un éleveur après qu'un lion a déjà tué 2 têtes de bétail. Rich a amené avec lui son équipe de chiens de chasse qu'il avait entraîné pendant plus de 3 ans à traquer et à coincer les lions de montagne sans les blesser. Il appelait cette technique spécialisée « chasse à corps ». Pour commencer une recherche, Rich plaçait son chien le plus fidèle sur le capot de son véhicule attaché solidement avec une corde pour éviter tout accident. Les autres chiens se trouvent à l'arrière. Pendant que Rich roulait lentement dans la vallée, les chiens reniflaient l'air à la recherche d'un signe de présence d'un lion. Lorsqu'ils ont trouvé des traces fraîches dans la neige, il les a lâchés dans la nature pour commencer la chasse. Rich suivait à pied, écoutant attentivement une série spécifique d'aboiements qui indiquaient que les chiens avaient localisé leur cible. Il est important de noter que Rich n'a jamais cherché à tuer le lion. Son objectif était de l'éloigner des terres agricoles en le poussant vers les hauteurs où il ne représenterait plus une menace. Une fois que les chiens avaient capturé le lion, Rich l'effrayait en faisant du bruit et en bougeant, ce qui permettait de poursuivre la chasse si nécessaire parfois jusqu'au coucher du soleil. Le lien profond qui unit Rich à ses chiens a fortement impressionné les téléspectateurs. Au départ, il présentait 3 de ses chiens les plus habiles, Capote, Turbo et Brandy. Au fil du temps, il en a ajouté d'autres, mais Capote est resté le chef de meute. Grâce à son expérience et à son instinct, Rich traitait ses chiens comme des membres de sa famille et s'était fixé comme règle personnelle de ne jamais rentrer chez lui sans qu'ils soient tous en sécurité à ses côtés. Lors d'un moment inoubliable de l'émission, seuls Capote et Brandy sont revenus après une chasse. Turbo manquait à l'appel. La région étant connue pour l'activité des loups, Rich craint le pire. Refusant de l'abandonner, il passa la nuit dans les montagnes dormant sous un arbre pendant 12 heures jusqu'à l'aube. Aux premières lueurs du jour, il a repris ses recherches et à son grand soulagement a trouvé Turbo sain et sauf. Il n'existe pas de méthode sûre pour chasser le lion de montagne. Chaque chasse comporte un risque réel. Si Rich Lewis a affronté plusieurs de ces puissants prédateurs et s'en est sorti indemne, tous ses chiens n'ont pas eu la même chance. Il a payé un lourd tribut émotionnel lorsqu'un de ses chiens de confiance a été tué par un lion particulièrement agressif que les habitants de la région appelaient « three-toed », 3 doigts. Ce lion a marqué Rich non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Après l'incident, il était déterminé à le retrouver et à régler ses comptes. Bien qu'il n'ait pas revu ses traces depuis, Rich a clairement fait savoir que la prochaine fois, il n'aurait aucune pitié. La perte d'un chien n'a pas seulement brisé le cœur de Rich, elle a également constitué un revers majeur pour son travail. Le dressage d'un chien de chasse prend environ 3 ans, et malgré toutes ces mesures de sécurité, la nature sauvage est imprévisible. Des blessures, voire pire, peuvent survenir à tout moment. Le lien étroit qui unit Rich à ses chiens
et son authenticité à toute épreuve lui ont valu une base de fans dévoués. Dans la 4e saison de Mountain Men, les téléspectateurs ont pu constater à quel point il comptait pour son public. 3 fans ont parcouru plus de 1700 kilomètres pour se rendre dans la vallée isolée où vivait Rich. Ils sont venus avec un cadeau, un autre chien. Après avoir perdu l'un de ses chiens les plus aimés attaqué par un lion pendant le tournage, Rich était visiblement dévasté. Ce chien n'avait été pour lui comme un meilleur ami. Ses fans émus par sa douleur lui ont donné un nouveau compagnon, soit pour l'élever en tant que chasseur, soit simplement pour lui tenir compagnie à la maison. Chaque saison avant chaque épisode, Mountain Men mettait en garde les téléspectateurs contre un contenu potentiellement dérangeant. De nombreux fans ont remarqué qu'aucun de ces avertissements n'était lié au segment de Rich, ce qui a pu amener certains à penser que ces chasses étaient en quelque sorte plus sûres ou plus domptées, mais certains disent que ce n'était pas vrai. À la fin d'une saison, les téléspectateurs l'ont vu traquer un puma femelle qui terrorisait un ranch local depuis 4 jours. Avec ses chiens, il l'a finalement retrouvé dans une grotte des Tobacco Root Mountains, à environ 1,1 km du ranch. Pour confirmer que le lion est toujours à l'intérieur, Rich recouvre l'entrée de la grotte avec des branches. 12 heures plus tard, les signes ont montré un mouvement, et ses chiens ont repris la chasse. Ils ont fini par toucher le lion, ce qui a permis à Rich de l'éloigner de la zone. Personne n'a été blessé cette fois-là, mais il s'agissait d'une mission tendue et critique. Lorsque Rich n'est pas revenu pour la 7e saison de Mountain Men, les fans se sont inquiétés à juste titre. Beaucoup ont craint le pire, que quelque chose ait mal tourné pendant l'une de ces chasses au lion. Certains fans ont supposé que Rich Lewis avait été renvoyé de Mountain Men en raison de divergences créatives avec les producteurs de la série. Les détracteurs de la série affirment qu'elle penche davantage vers une réalité guidée présentant des scènes exagérées ou recréées plutôt que des moments purement authentiques. D'autres pensent que Rich a été suspendu par les autorités locales, en particulier par le département des poissons de la faune et des parcs, après avoir accidentellement tué un puma au cours d'une chasse censée être dissuasive. Cependant, l'explication la plus probable de son départ est bien plus pratique: l'âge. Rich vieillissait tout simplement, et la nature physiquement exigeante de son travail commençait à faire des ravages. Même s'il a mené à bien sa dernière chasse pendant la 6e saison de l'émission en septembre 2017, les téléspectateurs ont remarqué qu'il semblait visiblement fatigué lorsqu'il naviguait sur le terrain escarpé. Il avait toujours dit qu'il ne se lasserait jamais de la chasse aux prédateurs sauvages parce qu'il aimait vraiment ce qu'il faisait, mais il comprenait aussi les réalités du vieillissement. Il savait que vieillir signifiait ralentir. À l'époque, personne ne s'est rendu compte qu'il faisait ses adieux. Sa dernière apparition s'est terminée sur une note positive, puisqu'il a exprimé son soulagement qu'aucun bétail n'ait été perdu au cours de la saison. C'était une conclusion appropriée pour son passage dans l'émission, même si les fans n'étaient pas prêts à le voir partir. Aujourd'hui, Rich Lewis semble s'être complètement éloigné de la vie publique. Rich et sa femme Diane n'ont aucune présence connue sur les médias sociaux. Il est donc difficile de savoir où il se trouve actuellement et comment il va. Les exploits de chasse de Rich Lewis dans Mountain Men étaient-ils réels? La réponse est oui, mais il faut garder à l'esprit que chaque scène est un peu exagérée pour accentuer l'effet dramatique. Bien que Rich ait quitté l'émission il y a quelques années, Mountain Men est toujours diffusé. En juin 2021, la 10e saison a été diffusée pour la première fois sur History Channel. Elle met en scène des naturalistes et des chasseurs de renom, notamment des vétérans comme Eustace Conway et Tom O'Hare, qui font partie de la série depuis ses débuts, en 2012, peu après le départ de Rich. De nouveaux visages ont rejoint l'équipe au fil des ans. Par exemple, Jake Herrick et Mike Hortzman sont arrivés au cours de la 7e saison de Mountain Men. Plus récemment, Martha Tansey est devenue le 2e nouveau membre de la série lors de la 10e saison. Bien qu'il ne soit pas encore officiel que Mountain Men soit renouvelé pour une nouvelle saison, cela semble très probable. L'émission a un public fidèle et ses taux d'audience sont restés élevés tout au long de la saison. La valeur nette de Rich Lewis.
Selon divers rapports, Rich Lewis aurait une valeur nette de plus de 3,5 millions $, dont une grande partie provient de son passage dans Mountain Men. Il existe peu d'informations publiques sur ses autres sources de revenus ou sur les biens qu'il pourrait posséder. Il est tout de même rassurant de penser que son rôle dans la série lui a donné un solide coussin financier et qu'il vit probablement ses jours dans le confort selon ses propres conditions, comme il l'a toujours souhaité. Bien que les revenus exacts des autres acteurs de Mountain Men ne soient pas publiquement connus. On peut dire sans risque de se tromper que beaucoup d'entre eux gagnent bien leur vie, parfois même plus que Rich Lewis, le chasseur de Lions. Par exemple, Marty Mirotto gagnerait environ 3 000 $ par épisode, bien que ce chiffre puisse être un peu élevé. Jason Hawke aurait une fortune encore plus importante de l'ordre de 4 000 $ en grande partie, grâce à la série. Tom Orr, l'un des acteurs les plus célèbres de la série, aurait gagné environ 200 000 $ grâce à Mountain Men au fil des ans. C'est moins que certains de ses collègues. Quant à Eustace Conway, il a probablement le meilleur salaire de toute l'équipe. Selon les rapports, sa valeur nette est d'environ 2 millions de $. Cela signifie qu'il gagnait environ 3 500 $ par épisode, soit environ 4 000 $ par saison. Bien que cela puisse sembler beaucoup, il s'agit d'une somme modeste répartie sur plusieurs années. Bien que les acteurs de Mountain Men soient confrontés à des conditions difficiles et parfois extrêmes, leur vie n'est pas aussi dangereuse selon les rapports. Aucun accident mortel n'a été filmé pendant la durée de l'émission. Malheureusement, les nouvelles du monde des Mountain Men ne sont pas toutes positives. À la mi-2017, Preston Roberts, naturaliste et expert en survie, est décédé à l'âge de 60 ans. Sa famille a déclaré qu'il était mort de complications liées à une tumeur du foie. Malgré les efforts déployés, aucun traitement ni aucune intervention chirurgicale n'ont pu le sauver, son état de santé s'aggravant rapidement. Après le diagnostic de Preston Roberts, son amitié étroite avec Eustace Conway, vétéran des Mountain Men, est devenue célèbre. Preston est apparu à plusieurs reprises dans l'émission de la première saison jusqu'à son décès. Les deux hommes partageaient non seulement un lien fort, mais ils ont également cofondé la Turtle Island Preserve, un camp dédié à la vie et à l'héritage de Preston. Mountain Men lui a rendu un petit hommage lors du final de la 6e saison. Heureusement, aucun autre membre de l'équipe n'est décédé depuis, mais Preston manque énormément aux fans. Ce n'est un secret pour personne que les émissions de télé-réalité peuvent parfois être trompeuses ou dramatisées à des fins de divertissement. Cependant, Mountain Men n'est pas fausse, même si certaines scènes ne sont pas exactement telles que l'équipe de production les dépeint. Par exemple, en 2013, la vedette de l'émission Tom Orr a admis que certains événements étaient exagérés pour rendre l'émission plus excitante. Il s'agit notamment de scènes recréées, mettant en scène des animaux sauvages qui n'auraient peut-être pas été aussi dramatiques autrement. Cela dit, la plupart des gens pensent que Mountain Men n'est pas un canular. Tous les participants à l'émission sont de véritables chasseurs naturalistes ou survivalistes. De plus, les conditions climatiques difficiles auxquelles les acteurs sont confrontés ne peuvent être simulées ou mises en scène. Biographie de Rich Lewis est né dans l'Idaho en janvier 1954. Il a grandi dans un ranch, apprenant les techniques de survie auprès de son père et de son grand-père. Cette éducation précoce a façonné sa vie et l'a mis sur la voie d'un lien profond avec la nature. À la recherche d'une vie plus tranquille, lui et sa femme, Diane Lewis, ont fini par s'installer sur une parcelle de 8000 acres dans la vallée isolée de Ruby, nichée dans le sud-ouest du Montana. Avec une densité de population de seulement 3 personnes par kilomètre carré, le terrain accidenté tient la plupart des étrangers à l'écart, et Rich préfère qu'il en soit ainsi. Alcoolique repenti sobre, depuis 1994, Rich est connu pour son franc-parler et sa grande indépendance, affirmant souvent qu'il n'aime pas les gens. Il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas se conformer aux attentes de la société et qu'il n'avait rien contre le fait que les gens le traitent de fou. Il les encourage à le faire, si cela signifie qu'ils le laissent tranquille. Cependant, malgré son amour pour la solitude,
Rich a toujours veillé sur ses voisins. Il est devenu une sorte de gardien local, veillant à ce que les lions de montagne et autres prédateurs restent loin des habitations. En retour, ses voisins l'aidaient à protéger ses terres. Bien avant d'apparaître dans l'émission Mountain Man Rich, était déjà une figure locale respectée dans la région de Ruby Valley. Personne ne parvenait à arrêter le puma, surtout dans le cadre strict des lois sur la protection de la faune et de la flore. Mais lorsque le ministère de la Pêche, de la Faune et des Parcs lui a donné le feu vert, Monsieur Rich et ses chiens ont traqué l'animal. C'est ce genre de bravoure et de connaissance de la nature qui lui a valu plus tard de passer à la télévision nationale. Mais pour ses voisins, il était déjà un héros. Où se trouve Rich Louis aujourd'hui? Rich Louis a toujours valorisé son mode de vie hors réseau, et comme il n'a pas de présence en ligne, il y a peu d'informations publiques sur l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Certaines rumeurs suggèrent que Rich a quitté Ruby Valley et a troqué son mode de vie isolé pour la vie urbaine. D'autres pensent qu'il est toujours dans la vallée et que la communauté locale l'aide simplement à préserver sa vie privée. Cependant, il est généralement admis que lui et sa femme Diane résident toujours à Ruby Valley dans le Montana, où ils vivent depuis près de 20 ans. Quant à son départ de Mountain Man, la plupart des rapports suggèrent qu'il s'est fait à l'amiable. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle, on suppose que Rich et les producteurs de la série se sont séparés en bons termes. Bien que les fans aimeraient le voir revenir, un retour semble peu probable à l'heure actuelle. Où qu'ils soient, les fans espèrent que Rich profite d'une retraite bien méritée. Après des années passées à protéger ses voisins, à dresser ses chiens de chasse bien-aimés et à vivre selon ses propres conditions, il a plus que mérité sa paix. Que pensez-vous du départ de Rich Louis de la série? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'informations sur les célébrités. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.